Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Miracle du soleil à Lourdes. Le 4 juillet 2012, à la première heure, des pèlerins qui se levaient pour aller se baigner dans les eaux sacrées de Lourdes ont vu le miracle du soleil. Et ils l'ont filmé. Pendant le miracle, ils ont chanté des chants religieux. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont des angoisses. Certains sont même sous médicaments à cause de la maladie venue de Chine qui se promène. Nous avons aussi des fausses croix. Alors, les fausses croix, ce sont des croix qui viennent de Satan. Alors, il y a les croix normales qui viennent de Dieu, qui sont là pour notre évolution. Quelquefois, il y a de la souffrance, mais on est un petit peu obligé de les vivre. C'est pour notre bien et pour qu'on évolue spirituellement. Souvent, en ayant de la souffrance, on peut progresser et obtenir une force supérieure à celle qu'on avait avant. Alors, pour les fausses croix, ça vient de Satan. En général, Satan est un expert dans l'imagination. C'est-à-dire que quand on imagine l'avenir, on imagine des choses qui vont arriver qui sont négatives. Et souvent, ce sont les fausses croix de Satan. C'est-à-dire, actuellement, on a une maladie qui se promène, on va se projeter dans l'avenir et se dire qu'on va tomber malade, que nos proches vont tomber malades, que nos enfants vont tomber malades, et on se projette comme ça dans l'avenir avec des choses qu'on imagine qui vont arriver. Alors évidemment avec des choses négatives qui vont arriver. Alors pour se débarrasser de ces fausses croix, il suffit de prier Marie, Dieu ou Jésus, et de leur demander de supprimer ces fausses croix. On peut aussi jeûner. Le jeûne est très efficace aussi pour supprimer les fausses croix. Pour supprimer ces fausses croix, il faut les demander dans la prière. Alors, les vraies croix, en général, on ne peut pas les supprimer, on est obligé de les vivre, mais les fausses croix, on peut les supprimer parce que cela vient de Satan. Pour les angoisses actuelles, la bonne solution, c'est de couper la télévision. Parce que la télévision, toute la journée, ou en tout cas au moment du journal du 20h, nous donne des informations négatives. Alors il y a plusieurs explications. Il y a simplement, tout le monde a des téléphones portables, donc on filme les choses et donc on a des images, et la télé, pour faire de l'audimat, montre ces images. Il y a aussi, on se mondialise. Avant, on avait des informations de la France, quelquefois de l'Europe, un petit peu d'Amérique, et c'était terminé. Maintenant, on donne des informations de Chine, dans les pays africains, dans les pays arabes, on donne des informations un peu partout. Et du coup, on a l'impression que le monde s'écroule. Il y a aussi la pollution, l'écologie. On nous parle beaucoup d'écologie et on nous rend responsables systématiquement des problèmes de pollution ou d'écologie. Alors on a l'impression qu'il y a des problèmes partout et que la Terre va s'écrouler. Alors, pour éviter d'angoisser par rapport à ces informations, il n'y a qu'une solution, couper la télé et ne pas regarder le journal à la télévision. Alors il ne faut pas se couper de toutes les informations, c'est-à-dire vous pouvez vous connecter quand même sur Internet, aller voir sur un site où vous pouvez avoir des informations écrites, avec quelques photos, pourquoi pas, et aller chercher l'information quand vous êtes prêt. C'est une bonne solution qui marche et qui permet de ne plus angoisser. Couper la télévision.
Alors, j'ai appris une chose en voulant me confesser la première fois, parce que, évidemment, j'ai fait une conversion il y a à peu près 17-18 ans, et j'ai essayé de me confesser. Alors évidemment, comme tout le monde, dans ma région, il n'y a pas beaucoup de prêtres qui confessent. Alors du coup, j'ai quand même réussi à trouver des gens dans un centre religieux où il y a beaucoup de touristes, et il y avait aussi des prêtres qui confessaient. Donc j'y suis allé. Évidemment, c'est à peu près à 40 km de chez moi. J'y suis allé, et voilà que quand je me suis confessé au prêtre, je ne m'y suis pas pris correctement parce que je n'ai pas eu de formation de comment on doit se confesser. Alors du coup, je lui ai dit tous les péchés que j'avais fait dans ma tête. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait. Tous ces péchés dans la tête, ce sont des tentations. Et les tentations ne sont pas des péchés. Alors je l'ai appris, mais que beaucoup plus tard. Alors je lui ai dit tous les péchés que j'avais fait dans ma tête. Alors évidemment, il y en avait beaucoup. Et lui, visiblement, ça ne lui a pas plu beaucoup. Alors du coup, il s'est un petit peu arrangé pour que la confession se termine et il m'a poussé un petit peu dehors. Alors bon, moi, je me suis retrouvé un peu bête. Du coup, dans la prière, j'ai demandé à Jésus, mais comment je fais? J'ai fait 40 km, j'ai fait un effort, c'était compliqué, il y avait des horaires. Enfin, finalement, je l'ai fait, finalement, je ne peux pas me confesser. Comment je fais? Et Jésus m'a répondu, ou en tout cas m'a fait comprendre, qu'il existait la confession spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la confession spirituelle? Alors attention, une confession spirituelle n'est pas comme une confession faite à un prêtre. Il vaut mieux toujours faire une confession à un prêtre que de faire une confession spirituelle. Mais en tout cas, ça peut dépanner. Alors la confession spirituelle, c'est simplement, vous vous positionnez dans une pièce, tranquille, vous fermez la porte, vous vous mettez en prière, et vous dites à notre Père, par exemple, vous demandez à Jésus de vous confesser. Jésus, est-ce que tu veux bien me confesser? Après, vous commencez votre confession et vous dites vos péchés. Une fois que vos péchés sont confessés, vous pouvez dire un Notre Père, ou 2 ou 3, et des Je vous salue Marie. Alors évidemment, dès que vous avez la possibilité de vous confesser à un vrai prêtre, donc à une vraie personne, à ce moment-là, vous vous confessez. Parce que évidemment, dire ses péchés comme ça dans sa tête en prière, c'est beaucoup plus facile que de les dire à une vraie personne. Et donc, le dire à une vraie personne, ça demande un effort supérieur. Donc, c'est très pratique de se confesser spirituellement parce que dès que vous avez commis un péché, vous pouvez vous confesser 3 ou 4 minutes après votre péché. Alors, ça permet de rester pur, ça permet d'avoir des prières plus efficaces et ça permet de se confesser facilement sans devoir parcourir la France pour trouver un prêtre qui veut bien vous confesser. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Je publie une vidéo tous les jours à 18h. Pour ne pas la rater, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en rouge sous la vidéo. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez m'aider
à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.